On va commencer par tailler le fût pour placer l'encoche. On prend l'espèce de taille-crayon, c'est ce qu'on appelle un taille-fût. On prend la section pour faire le cône de l'encoche et on taille. Au bout d'un moment, on arrive à une butée. Ça évite de tailler le fût et de le réduire. On obtient un cône qui nous permet de placer l'encoche dessus. Maintenant, on prend la colle pour bois. On en met un petit peu dans l'encoche. Un petit peu sur le cône qu'on a taillé. Remarquez avec quelle facilité je peux faire ça. On place l'encoche. On essaie de mettre de la colle un peu partout dans l'encoche et pas sur la table. Et on essuiera le surplus. Maintenant, on va couper le fût à la bonne longueur. On a pris une marque, on met un morceau de scotch sur le fût. Ça permettra d'éviter de mettre des échardes un peu partout. On prend une scie à bois et on coupe environ à un quart de la profondeur. On fait un quart de tour avec la flèche et on recoupe encore à un quart de tour, un quart de profondeur. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fait une fois le tour complet. Comme cette séquence est très longue, je vais parler un petit peu. On peut voir qu'il faut être très patient et le faire lentement. Rien ne sert de se précipiter. Vous pouvez aussi demander au magasin d'archerie de vous couper le fût à la bonne longueur. Ça vous évitera de vous embêter à le recouper après. Ça peut être très chiant. Tout le matériel a été acheté dans un magasin, mais on peut très bien se couper son propre fût dans une bûche de bois, fabriquer l'encoche en bois ou en os, en corne. La pointe, on peut très bien la forger soi-même ou la couper dans du silex. Et les plumes, on peut les piquer à un oiseau. Pour faire une bonne flèche, en particulier un bon fût, il y a de nombreuses règles à respecter que j'expliquerai pas, que vous pouvez trouver sur internet. Maintenant je vais arrêter de parler parce que j'ai fini de couper le tube. Vous pouvez enlever le scotch. Maintenant on va se servir de l'empenneuse. Cet objet un peu bizarre avec une pince que l'on peut rabattre et tout à droite une petite molette qui permet de faire tourner la flèche sur elle-même. On va placer l'encoche dans le petit trou ici. Je vais commencer par la plume coque, mais on peut très bien commencer par les plumes poules.
Pour le vocabulaire, allez voir sur un autre blog que j'ai fait. On fait tourner la molette pour pouvoir placer les autres plumes. On prend une colle pour les plumes. Ici, comme c'est des plumes naturelles, j'ai pris une colle spéciale, mais lorsqu'on utilise des plumes en plastique, on peut utiliser de la super glue. On prend une belle plume naturelle. Oh, qu'elle est belle. On la place dans la pince. On va mettre un peu de colle sur la plume. Il faut bien faire attention d'en mettre partout sur la partie qui va toucher le bois, en faisant particulièrement attention aux extrémités. Maintenant, on rabat la plume et on patiente. Ici, il faut une demi-heure pour des plumes naturelles. Pour d'autres plumes, 10 secondes suffisent. Maintenant, il faut tailler le fût pour pouvoir placer la pointe. On choisit l'autre trou du taille-fût et on retaille de la même façon que pour l'encoche. Il y aura aussi une butée. Il vous restera plus qu'à prendre de la colle pour tout matériau, de l'araldite. Vous en mettez un peu sur le cône et dans la pointe. Laissez sécher 24 à 48 heures.